Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter une figurine articulée. Une figurine articulée d'une gamme que je ne connaissais pas, à se demander si c'était vendu en France ou ailleurs ou quoi. Reste que ça a dû finir quelque part, parce que j'ai quand même vu passer pas mal d'annonces sur le net, notamment sur Vinted, et j'ai vérifié un petit peu ce que ça donnait sur le net. J'étais un peu étonné des prix que j'ai trouvé notamment sur Amazon, mais je suis tombé à un moment sur un lot avec un prix relativement sympathique pour ces figurines Spru Kids de Bandai. Spru Kids qui n'a pas que des figurines de Halo, il y a des figurines de DC Comics, notamment je vous présenterai la prochaine fois une figurine de Superman. Il y a du Batman, du coup, Joker, il y a des robots d'une série japonaise que je ne connais pas, il y a du Pokémon, je crois, il y a un petit peu de tout. Donc voilà, je ne connais absolument pas et apparemment ça date de 2014. Donc voilà, je vais découvrir en même temps que vous cette gamme Spru Kids Posable Figural Model Kits de Bandai, et là il s'agit aujourd'hui d'un Spartan, donc Gabriel Forn. Moi j'avais mal vu sur les images, bon faut dire que c'est pas toujours de très clair les images qui sont postées sur le net par des particuliers, mais là donc c'est absolument pas Master Chief. Cela dit, sur certains détails, ça se voit, mais c'est pas grave, ça me permettra de découvrir cette gamme et de voir si ça vaut le coup d'avoir justement le Master Chief. Alors, qu'est-ce que ça donne pour le reste de la boîte? Bah, pas grand-chose, vraiment pas grand-chose. Il y a un autocollant ici pour les mentions légales en différentes langues, et c'est tout. Voilà, donc à l'arrière par contre, donc Halo, mouvement réaliste, joue avec ton héros favori, donc très clairement c'est à destination des mômes. Et là il est clairement indiqué qu'on peut enlever les pièces directement des grappes sans pince ni rien, il n'y a pas de colle, il n'y a pas de peinture. Et donc celui que j'espérais avoir c'était le Master Chief, voilà, mais il y a aussi Commander Sarah Palmer. Et donc bah écoutez, ça m'a l'air bien sympathique quand même. C'est juste encore une fois très étonnant, je le répète, je ne connaissais pas, et vous l'aurez peut-être deviné, je ne vais pas dire que je suis au courant de tout, loin de là, mais je l'avais jamais vu passer jusqu'à cette année, donc si ça a vraiment 6 ans, c'est quand même assez étonnant. Donc écoutez, ce que je vous propose, puisqu'on a vu ce que ça donnait là, au niveau de la boîte, et bon, on va voir à l'intérieur. Bon bah mine de rien c'est assez étrange, il me faut quand même ouvrir les sachets pour atteindre la notice de montage, donc de toute façon j'avais l'intention de le monter, c'est pas un problème, mais je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, parce que bon c'est vrai que pas protégé par les sachets, un papier si ça prend la flotte, bah forcément ça va s'abîmer, mais je vais ouvrir ça, on va voir. Bon, vous l'avez vu, hein, c'était sous sachet, c'était neuf. Ça a l'air d'être tellement facile d'enlever les pièces des grappes que des pièces se sont enlevées toutes seules. Voilà, c'est assez étonnant. Alors notice qui m'a l'air assez difficile à ouvrir, mais qui me rappelle un petit peu le principe des grandes images qui finissent en poster de Pat Labor. Donc voilà, c'est pas vilain. S'il n'y avait pas ça, ça serait parfait. Hop, donc, du coup, là, ça indique que, on l'aurait pas deviné, il fallait monter toutes les parties du corps pour obtenir la totalité. Pas de blabla, et donc, visiblement, c'est limite fait pour les personnes qui savent pas lire, c'est pas possible. Or, ceux qui s'intéressent à la licence Halo, à mon avis, doivent avoir quand même certains niveaux d'études, quand même, on va dire. Mais bon, donc le torse, les jambes, la tête, les bras, ça indique quand même les pièces qu'il faut prendre sur les grappes. Et donc la base pour faire tenir ça debout. Et c'est assez étrange, hein. Ça prend vraiment
Les gens pour des abrutis, je sais pas. Donc là par couleur ça indique ce qu'il faut utiliser sur les grappes. Ah oui, il y a les armes. Donc voilà, puis alors c'est écrit gros, c'est incroyable, j'arrive même à lire sans mes lunettes. Donc 2014, hein, fabriqué au Japon. Et bah, ça on l'aurait deviné de toute façon avec Bandai. Des autocollants, et toujours écrit 2014. Hein. Donc là, des pièces qui sont levées toutes seules, un petit peu de polycap, une pièce non pas transparente mais dorée cuivrée. À l'écran ça passe vraiment doré, je vous assure que à l'œil nu c'est plus proche de l'orange métallique que du doré. Là d'autres pièces d'articulation j'imagine. Ici donc on reconnaît bien quand même les pièces Bandai, hein. Les différentes paires de mains, les détails pour le Spartan qui sont pas oubliés, hein. Voilà, même le dessous des semelles est précis, quoi, est détaillé. Les armes détaillées aussi, hein. Voilà, d'ailleurs je me rappelle plus avoir vu d'échelle ou non, mais je dirais que c'est du 1/12e. Et non, franchement, de beaux détails, quoi. De beaux détails. Je pense qu'il se trompe de public, là, mais voilà, c'est beau. Puis bah, je vais éviter de perdre ça. Donc, bah écoutez, on en a fait le tour. Je pense que de toute façon, ça va pas être bien difficile à monter. Donc ce que je vous propose, c'est que je monte ça et que je vous montre le résultat terminé, monté. Alors avant de monter proprement dit, j'avais quand même noté que les grappes pour l'armure, essentiellement l'armure, c'était quand même d'un bleu un petit peu trop profond. De même la visière me plaisait pas, enfin j'ai essayé de la peindre en doré et de mettre du vernis coloré Tamiya, alors je sais pas si ça se voit correctement ici, orange, du clear orange en fait. J'ai pas intérêt à perdre cette pièce. Mais donc du coup, je voulais le faire tel quel, mais je me suis dit après, s'il faut que je le démonte, s'il faut que je revoie tout ça, pour le repeindre, ça va être un peu galère. Donc là, j'ai peint tout simplement en gris. Ça fait un peu moucheté, mais c'est voulu. Et pour l'armure elle-même, en fait, j'ai utilisé de l'off blue que je devine être un petit peu l'équivalent du Kelgar blue en layer. J'ai fait un petit mélange quand même avec du blanc et de l'argenté, alors là je le trouve pas. J'ai mis de côté du ice blue que j'ai depuis des années et qui à mon avis servira à faire un petit brossage à sec, mais je sais pas si ça sera vraiment utile. Mais là je profite de mes petits projecteurs et puis surtout de la belle lumière et du calme ambiant de ce jour pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait sur donc ces pièces et comparer avec l'illustration ici. Bon là à l'écran ça paraît un petit peu plus violet, mais franchement je pense que on est pas mal. Moi à l'œil nu en tout cas ça me convient. À l'écran ça paraît un petit peu plus violet, mais croyez-moi, je suis très très proche des effets qu'il y a ici et je suis très très content parce qu'en fait j'ai fait donc un bleu un bleu quand même assez clair, et ensuite j'ai ressorti donc du glaze qui se fait plus, je crois, d'ailleurs j'ai mal fermé le pot, hop voilà, de chez Citadel, Gulliman Blue, et ça rend vraiment très très bien, c'est vraiment très cool. Et là j'ai commencé à utiliser du non-oil pour faire les parties comme ça ici là de l'armure, mais je pense que je vais mettre
très certainement du gris pour faire comme ici. Parce qu'il y a des parties qui font bleu, d'autres qui font quand même plus grises, un petit peu comme les parties ici, l'arme, etc. Il faudra que je pense à faire une espèce de gris crème pour le dessus de l'arme. Mais voilà, donc c'était juste pour vous montrer que j'ai finalement décidé de peindre les pièces d'armure et que j'en suis quand même relativement satisfait. Alors je sais pas du tout si c'est l'effet des médicaments que je prends là cette semaine suite à une hospitalisation, mais je suis content de moi. Je suis content de moi. Par contre, je vais pas travailler très rapidement parce que ça fatigue, mine de rien. Donc voilà où j'en suis. Donc maintenant, je vais pouvoir continuer un petit peu le travail sur ces pièces d'armure parce que il y a de très très beaux détails ici qui sont déjà fort beaux. Mais je vais ensuite passer au montage proprement dit de ce brave Spartan. Bon, je suis désolé, j'étais un peu pressé. J'ai pas mis en marche la caméra pour me filmer, mais j'ai commencé à monter et à reprendre certains détails. Alors pas avec des jus, pas avec mes peintures habituelles, mais avec la peinture contraste Black Templar. J'ai jamais eu l'occasion jusqu'à présent de tester, voir ce que ça donnait, et franchement je suis conquis. Je suis conquis parce que c'est pas une peinture totalement opaque, c'est pas un jus, c'est entre deux, et ça rend vachement bien, franchement. Surtout là, ça se voit là sur ce que j'ai fait pour le torse. Et mis à part l'autocollant gris que je pense que je vais abandonner parce que je trouve ça moche. Mais voilà. Ça rend très très bien. Et pour l'instant, je suis très content d'avoir choisi de peindre les pièces avant. Alors j'ai juste rajouté un tout petit brossage à sec avec de la peinture à argent. Où c'est que je l'ai mis? Donc j'avais pris avec un numéro de Warhammer 40 000 Conquest, donc la Storm Oath Silver, et bon, c'est subtil, mais c'est là. Je pense que ça rend bien. Voilà, ce qui rend moins bien, par contre, je pense, c'est les images que je tourne là avec comment dirais-je, absolument pas l'appareil qu'il faut, ce qui fait que ça remue de partout, je suis désolé. Mais voilà, je suis très content pour l'instant du résultat. Donc je vais continuer à monter la figurine et je vous montre le résultat après coup. Eh bien écoutez, voilà, c'est pas totalement fini, je pense qu'il y a encore quelques petites finitions peinture à faire. Il y a des petites choses qui m'ennuient un petit peu, notamment au niveau des articulations des épaules. C'est un peu comme si ils n'avaient pas indiqué les pièces où il fallait, hein. Là j'ai quand même regardé et checké plusieurs fois. Ici ça donne une forme quand même vraiment très bizarre, alors que si ça avait été inversé, mis de l'autre côté, ça aurait été beaucoup plus logique. Mais le fait est que cette figurine est pas une totale réussite, mais quand même quelque chose d'assez sympa. Et encore une fois, je suis très très content d'avoir fait le travail de peinture sur les pièces. Et je pense que ça se voit à l'écran, c'est quand même assez sympa. Et j'ose espérer que cette fois-ci, sur l'écran, ça se verra.
Mais voilà, donc non, c'est sur l'écran, ce qui est imprimé fait vraiment très violet. Alors que là, ça fait bleu, mais moi je vois bleu dans les deux cas, donc bon, qu'importe. Le fait est que je suis très content du résultat. Bon, par contre, le socle qu'ils mettent avec, ça tient pas. Ça ne permet pas de tenir les pieds. Vous avez plusieurs paires de mains, mais c'est pas super pratique de les changer. Je veux dire par là, si vous voulez mettre donc l'arme dans cette arme là ou l'autre arme, parce qu'il y a une espèce de pistolet et un fusil, si vous voulez mettre l'une ou l'autre des armes dans la main, il y a toutes les chances que vous cassiez les deux éléments qui composent la main en question. Mais c'est bien qu'il y ait toutes ces options, et je suis vraiment très très content du résultat. Le seul truc qui va vraiment pas, c'est les autocollants. D'ailleurs là il y en a un, le seul que j'ai mis sur le casque, qui va pas tarder à s'enlever, que je vais enlever de toute façon. Voilà, c'était moche de toute façon. Je vais quand même le garder, parce que comme ça me permettra d'avoir les cotes exactes pour faire éventuellement un petit travail de masquage et le peindre directement sur l'armure. Mais vraiment c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Il y a peut-être des trous là dans le dos que je m'explique pas, un peu comme les articulations des épaules. Quelques petites retouches à faire de peinture ici et là, parce que je le répète, hein, j'ai peint directement sur les grappes et j'ai placé les grappes, je les ai montées telles quelles. Mais vraiment c'est de très belles pièces, de très jolis détails, et un résultat que je trouve tout à fait acceptable et fort sympathique. Donc ma foi, une fois que j'aurai repris certaines jointures, que j'aurai repris le travail de peinture ici et là, moi je trouve que ça augure du meilleur. Mais enfin maintenant c'est un personnage en armure, donc je pense que tout comme avec les gammes Star Wars par exemple, toujours de Bandai, ça passe mieux. Ça passe mieux qu'avec des personnages avec des vêtements. Je pense notamment au Figure-Rise. Si vous prenez par exemple, même si c'est pas une armure, il a une carapace, mais celle en Figure-Rise de Dragon Ball, il est parfait. Par contre, Goku et les autres, c'est pas toujours ça. Donc je pense que ça y joue beaucoup. Ce qui est amusant aussi, il faudrait que je compare les dates, mais j'ai quand même l'impression que cette collection Spro Kits a peut-être, je dis bien peut-être, précédé les autres licences avec les autres gammes de Bandai, notamment les Figure-Rise, mais aussi les figurines Star Wars. Je pense immédiatement au fait que il y ait des socles comme ça pour par exemple les Star Wars, la façon dont c'est articulé, l'échelle aussi, mine de rien. Je crois que c'est la même échelle que les Star Wars, je crois que c'est du 1/12e. Voilà, donc ça a certainement amené Bandai à développer des techniques qui ont donné de très très beaux résultats sur des gammes plus récentes. Mais en tout cas, je trouve ça très très intéressant. Et maintenant, on va voir peut-être aussi ce que ça donne avec cette fois-ci, par contre, Superman, que je vous proposerai très bientôt. Donc écoutez, voilà, c'était un Spartan, Gabriel Fawn, ou Fawn, c'est assez étrange. Il y a Fawn et Fawn ici, donc on va l'appeler Gabriel Fawn, mais qui vous tourne le dos d'ailleurs, de toute façon. Donc une bien jolie figurine de la collection Spro Kits de Bandai avec la licence Halo. J'ai été ravi de vous la présenter et ravi de la monter. Là voilà, ça a été très très rapide, même si
Il y a un petit cafouillage pour le montage, c'est par contre la caméra qui n'avait plus de batterie, mais j'avais pas envie d'attendre que ça charge et je me suis lancé tête baissée dans le montage pour vous la présenter le plus rapidement possible. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que la présentation de cette figurine vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez ces figurines là, si vous en avez déjà vu, si vous les avez déjà montées. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation de la figurine Superman.